Bonjour à tous et bienvenue sur cette séance Pilates à domicile. Donc séance de Pilates où aujourd'hui le thème sera plutôt le travail des fixateurs d'omoplate. On va beaucoup travailler sur le placement d'épaule, le renforcement de tout ce qui est autour de l'épaule. Voilà. Puis en même temps on va travailler sur d'autres muscles, mais on essaiera toujours de se concentrer sur nos positions d'épaule. On y va ensemble sur l'échauffement. On commence debout, notre routine classique. Donc sur jambes légèrement fléchies, inspirez, levez les bras, étirez, grandissez-vous, et soufflez, relâchez. Encore, on inspire, on lève, on souffle, on relâche, une autre fois on inspire, et on souffle, on relâche. Inclinez la tête sur le côté droit, et en soufflant, faites rouler la tête devant, et on inspire, on va au-dessus de l'épaule gauche, puis on repart vers l'avant, droite, en avant, gauche, allez, encore. Dernière fois gauche, puis on revient devant, menton poitrine sur l'avant, puis on inspire, on se grandit, on sort la tête des épaules, on allonge, on va un peu en arrière. Puis on repart vers l'avant, menton poitrine, puis on inspire, on se grandit, on va derrière, on repart en avant, inspirez derrière. Dernière fois, allongez. Et on revient, on incline à droite, toute la colonne vertébrale sur le côté, gardez les jambes un peu fléchies. Ouvrez bien la cage thoracique sur le côté, puis on revient dans l'axe. On inspire ici, on ouvre, on souffle, on redresse. Inspirez, expirez, encore inspirez, expirez, dernière fois droite-gauche. Et on revient vers l'avant, menton, poitrine, et on enroule jusqu'en bas. Allez, on inspire en bas. On souffle, on déroule en rentrant bien le ventre, déroulez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et tête et on repart. Soufflez, enroulez. Inspirez en bas. Expirez, déroulez. Engagez bien votre transverse dans le déroulement, mobilisez chaque vertèbre. Inspirez là-haut. On repart, soufflez, enroulez. Inspirez en bas, soufflez, déroulez. Dernière fois, on souffle, on enroule. Et on déroule. Ok, on place les bras en avant, on forme un dos, on rentre le ventre, on serre les fessiers, on pousse bien le haut du dos en arrière, on relâche la tête. Puis inspirez, poussez dans les pieds, allongez vos bras, grandissez-vous. Puis on repart sur jambes fléchies, rétroversion, placez les bras en avant, formez un dos rond, poussez le haut du dos derrière. Puis on inspire, on tend les jambes, allongez les bras. Encore, expirez devant. Inspirez là-haut. Dernière fois, bascule du bassin, poussez le haut du dos en arrière, relâchez la tête. Et inspirez. En haut, on relâche, on enroule jusqu'en bas. Une fois en bas, on croise les bras, on attrape les coudes. Et en soufflant, tendez vos jambes. Allez, poussez les fesses au plafond. Inspirez, pliez les jambes. Et on repart. On souffle, on tend les jambes. On inspire, on plie. On souffle, on tend. On inspire, on plie. Allez, essayez d'avoir le buste lourd en avant. Ne remontez pas le buste à chaque fois que vous tendez vos jambes. Allez, encore 2 fois. Ancrez bien les orteils dans le sol. Dernière fois. Ok, on fléchit les jambes, on décroise les bras et on déroule. Très bien, on inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit. On souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. Très bien. Alors, on va commencer la séance directement allongé sur le dos. Allez, c'est parti, allongé sur le dos. Alors, on garde les pieds largeur hanche, les bras le long du corps. Voilà, on cherche à déjà se grandir dans cette position-là. Allongez bien votre dos. Et on part sur quelques bascules de bassin, donc simple.
Ici, en soufflant, on vient rétroverser, on serre la taille, on garde le ventre rentré, on est plaqué le bas du dos au sol, puis à l'inspiration, on revient en neutre de bassin. L'appui sur le coccyx et on repart. On expire rétro et on inspire neutre de bassin. Encore on repart, on expire rétro, on inspire neutre. Allez, encore 2 fois. Dernière fois, tenez bien vos épaules. Allongez vos bras. On part sur le mouvement ascenseur. Donc dans la continuité, expirez, basculez le bassin. Et ensuite, on lève les hanches au plafond, on pousse le bassin au plafond. Poussez aussi vos épaules dans le sol et vos pieds dans le sol. On a une structure qui est forte. Et en soufflant, on redescend, on rentre le ventre, on mobilise toutes les lombaires dans le retour au sol. Puis inspirez, on revient en neutre. Et repartez. Expirez, rétroversion. Et on lève le bassin. Allez, on presse le sol avec les pieds, on cherche à se grandir. Puis on souffle, on redescend. On mobilise bien le dos, inspirez en neutre. Encore soufflez. On lève. On redescend, on accompagne. Serrez bien les fessiers là-haut. Hein. C'est important de sentir l'engagement musculaire, même sur un exercice de mobilité comme celui-là. Allez, on accompagne. Le mouvement retour. Allez, encore 2 fois. Soufflez rétroversion, levez le bassin. Inspirez là-haut, soufflez pour redescendre. On inspire, on vient en neutre, encore une fois. Et on relâche. On remonte le bassin. Et on reste dans cette position haute. Allez. Donc on va essayer de garder un bassin bien fixe, ventre rentré, fessiers serrés. On va venir rapprocher les pieds un petit peu, un pied quasiment joint. On est sur l'exercice de base, la marche alternée. On va alterner le travail pied droit en appui, pied gauche en appui, sans incidence sur le bassin. Le bassin reste toujours face au plafond tout le long de l'exercice. Donc on a un vrai gainage actif dans le placement. Commencez déjà à fixer vraiment vos épaules et vos omoplates dans le sol. Et là, en soufflant, vous allez venir décoller talon droit, pointe de pied droite et lever la jambe droite. Puis on revient en position, pointe de pied, puis talon au sol. On change de côté, on décolle talon gauche, pointe de pied gauche, on lève. Puis on accompagne la jambe, en appui pointe de pied au sol, talon au sol. Allez, essayez de vous concentrer déjà autour de votre bassin. Sentir l'engagement de la chaîne postérieure. Donc pour ça, il faut être actif au moment où la pointe de pied arrive au sol. Lorsque la pointe de pied arrive au sol, je serre très fort mon fessier du côté de ma pointe de pied. Puis je verrouille en posant mon talon et je change de côté. Je pose ma pointe de pied, je serre très fort et je change. Voilà, ce qu'on appelle une chaîne fermée. Hein. Dès qu'on ferme la chaîne, il y a plus d'action musculaire. Soufflez, levez. Inspirez, accompagnez. Soufflez, changez. Allez, dernière fois de chaque côté, gauche et droite. Ok, on reste là-haut avec le bassin. On serre à nouveau autour du bassin. On place les bras au-dessus de la tête, paume de main face à face. On stabilise son dos et ses épaules. Donc on pousse les épaules et les omoplates dans le sol. Voilà, on met de la force dans les bras. Sans remonter les épaules. Les épaules sont éloignées de la tête. Hein. Donc on presse les épaules et les omoplates dans le sol et on fait exactement le même exercice en stabilité. On souffle, on lève. Puis on accompagne. Pointe de pied. Talon, on change de côté. Gauche. Et on revient. Pointe de pied. Talon. Puis droite. Pointe de pied. Talon gauche. Allez. Encore. Allez, ça ne bouge pas autour du bassin. On est placé.
dernière fois droite-gauche. Ok, on reste encore là-haut avec le bassin fixe. Allez, stabilisez. Appuyez fort vos épaules et les omoplates dans le sol. Faites descendre les épaules par rapport aux oreilles. Évitez d'être ici. Puis là, on va venir lever la jambe droite, seulement la jambe droite. Et là, on va venir allonger la jambe loin devant. Stabiliser le bassin, verrouiller autour du bassin et revenir en position de départ. Expirez, rentrez le ventre, allongez la jambe. Inspirez, revenez en position de départ. Soufflez, allongez la jambe, appuyez sur votre pied d'appui. Inspirez, revenez en position de départ. Allez, tout ça sans compenser, sans rouler sur votre côté droit. Essayez de garder toujours les deux épaules en tenue identique à droite et à gauche. Allez. Encore 3 fois. Essayez d'allonger votre jambe dans l'axe de la cuisse opposée. Votre jambe droite dans l'axe de la cuisse gauche. Dernière fois. Et on repose. On inverse, on change de côté. On allonge la jambe gauche. Allez, et on pousse en avant la jambe gauche. Et on revient en position de départ. On souffle, on développe en avant. On inspire, on repositionne. On souffle en avant. On inspire en place. Allez. Allez, sans cesse appui dans le pied droit. Vous devez être volontairement engagé. Du talon jusqu'aux orteils. Et lâchez pas un transverse, toujours tenu, nombril à l'intérieur du ventre. Et pas de bassin qui descend du côté gauche. Les deux derniers. Dernière fois. Et on repose les pieds et les fesses au sol. Ok, on attrape les deux genoux, une main sur chaque genou. Enroulez un petit peu votre dos. Et on inspire, on revient en avant. On souffle, on ramène. On inspire en avant. Encore. Et on revient. Ok. Alors, laissez les deux genoux tomber à gauche. Détendez un petit peu les hanches et les lombaires. Quelques secondes. Puis changer de côté. Et on revient. Ok, on roule sur le côté. Et on passe à genoux sur le tapis. Allez, alors on vient étirer un petit peu le dos pour l'instant. Fesses sur talons, allongez loin vos bras en avant. Ok, puis on décale les deux bras côté gauche. Allez, allongez loin votre bras droit, bien respirer. Allez, essayez de sentir la mobilité thoracique à droite, les côtes s'ouvrir côté droit. Allez, pour ça, il faut une respiration profonde. Ok, on change de côté, deux bras à droite. Et on allonge très loin le bras gauche. Ok, on revient dans l'axe et on étire une dernière fois dans l'axe, très loin devant. Ok, et on revient vers l'avant. Parfait. Alors, on place ensuite les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. Alors, on fait un petit travail mobilité du dos, mobilité dos rond. Alors, cette fois-ci, on va essayer de couper le mouvement en deux. C'est-à-dire qu'on va d'un côté isoler le mouvement lombaire et dans un second temps, isoler le mouvement au niveau cervical. Ouais.
Alors, on va commencer par le mouvement lombaire. On va isoler ça. Donc, gardez bien les mains sous les épaules, fixez votre dos, cherchez déjà à vous grandir. Voilà, donc le haut du corps ne bouge pas. Et là, en soufflant, on va venir rentrer le ventre. Engagez votre taille, serrez les fessiers légèrement pour arrondir le bas du dos, mais sans incidence sur le haut du dos. C'est de sentir que vous êtes encore stable. Puis à l'inspiration, on sort le bassin, on cambre le bas du dos. On s'occupe juste de ça. Expirez, rentrez le ventre. Mobilisez vos lombaires. Et inspirez, sortez le bassin, grandissez-vous. Le haut du corps est vraiment stable. Il y a toujours un appui des mains dans le sol. Essayez de sentir que vous fixez vos épaules, que vous fixez vos omoplates, que la nuque est dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Sans cesse à essayer de se grandir. Imaginez quelqu'un qui vous tire la tête vers l'avant. Et la mobilité n'est qu'en partie basse, qu'au niveau lombaire. Allez, ça demande un peu de concentration. Expirez, rentrez le ventre. Basculez votre bassin. Serrez les fesses légèrement, puis inspirez, sortez le bassin, mobilisez dans la cambrure en cherchant de la longueur. Allez, encore 2 fois. Épaules toujours placées. Allez, dernière fois, sollicitez pas votre zone dorsale et cervicale. Et on revient en neutre, donc dans l'axe, avec un ventre qui tient. Un transverse engagé. On s'occupe de la partie haute, seulement la partie cervicale. En soufflant ici, relâchez votre tête, mais ne relâchez pas votre appui de main dans le sol. On n'est pas ici. Poussez dans le sol. Et à l'inspiration, on se grandit. On sort vraiment la tête des épaules. Et on va chercher le regard loin devant. Puis on repart. J'expire, je relâche ma tête progressivement. Je ne subis pas la position dans les bras. Sans cesse, j'appuie. Puis j'inspire, je me grandis. Et je vais en avant. Je repars, j'expire. Tête, relâchez. Inspirez. Sortez bien la tête des épaules avant de chercher l'extension. Cette partie du milieu de mouvement est hyper importante. C'est pas passer d'en bas à en haut directement, c'est de passer d'en bas vers la longueur de la nuque et vers ensuite l'extension. C'est un mouvement qui se fait vraiment en 2 étapes montantes. La première, l'allongement. La deuxième, l'extension. Allez, encore 2 fois. Lâchez pas l'appui des mains. Essayez de sentir déjà le travail des bras et des épaules. Et on part directement dans le mouvement complet. En soufflant, relâchez votre tête et dans la continuité, poussez les mains dans le sol. Rentrez le ventre, serrez les fesses et arrondissez complètement votre dos. À l'inspiration, on sort le bassin. On se grandit en regardant l'avant et pieds crochetés en fin de mouvement. Et on repart. On expire dos rond. Et on inspire l'extension. On sort le bassin, on allonge. Le crocheté de pied en fin de mouvement pour finir l'extension du bassin. Ça tend la chaîne postérieure. Ça ajoute un degré de mouvement au niveau sacro-iliaque. Allez, encore. Allez, les 2 derniers mouvements. Dernière fois. Et on relâche. Ok, on étire. Allez, fesses sur talons allongés, vos bras en avant. On se grandit. Vous pouvez mobiliser les mains, les poignets si besoin. Ok, et on revient vers l'avant. Alors, on part sur le travail des épaules et des fixateurs d'omoplate, cette fois-ci avec une notion de mouvement. Mouvement un petit peu, du dynamique dans la fixation d'omoplate. Alors, c'est la même base de placement qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire qu'on sera sur les mains, sur la première partie. Ensuite, on va descendre sur les avant-bras, mais pour l'instant, on est sur les mains.
On va reculer les genoux pour avoir un peu de déport avant. Il faut sentir que j'ai plus de poids sur mes bras que sur mes genoux. Donc je garde bien mes mains sous mes épaules. Pareil, l'allongement de la nuque, ça ne changera pas. Je me grandis sans cesse. L'engagement de la taille ne change pas non plus. J'ai le ventre vraiment tenu. Et là ici, à l'inspiration, je subis un peu ma position au niveau de mes épaules et de mes omoplates. Et en soufflant, je repousse. J'inspire, je laisse descendre. Et je souffle, je me repousse. Donc, le bras reste tendu. J'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas une flexion du coude. Ce n'est pas une pompe. C'est ici le mouvement de l'épaule. J'ai une rétroposition de mon épaule ici. Tac. Et une antéposition de mon épaule, de ma clavicule, ici, dans la phase de poussée. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Allez, poussez loin le sommet de la tête devant. Ne faites pas ce mouvement en subissant avec des épaules hautes. Allez. Et le bassin est fixe. On a toujours une petite tendance à vouloir descendre le bassin en faisant le mouvement. C'est pas ça. On est d'accord? On est ici. C'est bloqué. Et j'appuie. Allez, essayez de sentir vraiment ce mouvement. Appuyez fort dans le sol. Exagérez la fixation de vos omoplates. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok, allongez vos bras en avant. Pareil, mobilisez les mains, les poignets. On va faire le même exercice en passant sur les avant-bras. On y va. On passe en avant. Donc vous êtes sur les avant-bras. Un poids dans une paume de main pour assurer au moins la fixation des épaules en bas. Voilà. Et toujours pareil, j'ai plus de poids sur mes avant-bras que sur mes genoux. Je ne suis pas ici. Je suis là, genoux en arrière des hanches. On bloque son bassin. Et là ici, à l'inspiration, je subis ma position encore une fois autour de mes épaules. Et je souffle. Je repousse. J'inspire. Je relâche un peu et je souffle, je pousse avec force. Inspirez, exagérez, comme si vous vouliez arrondir votre haut du dos. Et poussez toujours le sommet de la tête loin devant. J'ai toujours un vecteur de la tête vers l'avant. Imaginez quelqu'un qui vous tire la tête tout en faisant votre mouvement. Allez, encore. Et comme tout à l'heure, ce n'est pas le bassin qui entraîne le mouvement. C'est un mouvement qui part seulement des omoplates, rapprochement des omoplates, écartement des omoplates. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Alors, on étire, on allonge à nouveau les bras devant. Et on repart vers l'avant. Très bien. Alors, on continue sur la force de maintien des épaules en ajoutant malgré tout du mouvement. Alors, je vous montre un petit peu l'exercice qui va suivre. On est placé avec les mains sous les épaules, donc comme sur notre premier exercice, c'est la continuité, c'est la suite. Ici, on bloque le bassin, on reste gainé de façon active à l'intérieur, le transverse est engagé à son maximum. À l'inspiration, vous allez descendre sur votre avant-bras droit sans remonter votre épaule gauche. Avant-bras droit fixé. Posez votre avant-bras gauche, repoussez main droite et main gauche. On descend droite, gauche et on repousse main droite et main gauche. On y va. Allez, inspirez en descendant droite, gauche. Expirez en repoussant droite, gauche. C'est toujours dans le même sens. Droite, gauche, droite, gauche. Allez. Donc je ne dois pas voir le bassin faire un mouvement de chaque côté, à gauche, à droite, ce qui indiquerait un manque de gainage.
On tient la position et on force les épaules à être placées en faisant le mouvement. Si on fatigue, on avance un peu plus les genoux. Dernière fois, droite-gauche. Et on descend gauche. Gauche en premier, droite, puis main gauche, main droite. Avant-bras gauche, avant-bras droit, main gauche, main droite. Allez, inspirez en descendant, expirez en repoussant. L'épaule éloignée de la tête. Inspirez en descendant, soufflez, repoussez. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, lâchez pas votre gainage autour du bassin. Encore 2 mouvements. Dernier, gauche, droite et on repousse. Main gauche, main droite. Et on relâche. Ok, étirez. Respirez. Ok, relâchez, reculez les genoux. Genoux un petit peu sous les hanches, les bras tendus, largeur de votre tapis. Et descendez la poitrine vers le sol. Sans poser votre tête au sol. Et on relâche. On passe ensuite allongé sur le ventre. Allez. Alors, allongé sur le ventre. On continue sur le travail des fixateurs d'épaule et d'omoplate. Donc, vous allez garder les mains sous les épaules, les avant-bras au contact au sol. Quand on est allongé sur le ventre, on a toujours le même point fixe le bassin. Donc on vient rentrer le ventre, on serre les fessiers et on pousse loin le sommet de la tête vers l'avant. On a vraiment une tenue autour du bassin, on est d'accord. À partir de là, ne cherchez pas à monter le sommet de la tête là-haut au plafond, cherchez à pousser le sommet de la tête vers l'avant. Ce qui est intéressant, c'est la longueur entre les vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. Ce n'est pas la hauteur. Donc un maximum de longueur sur votre placement. Votre regard peut rester au sol. Puis on décolle les avant-bras du sol. Et on maintient cette position. Quelques secondes. Allez, faites descendre déjà vos omoplates, la pointe d'omoplate vers les fesses. Ok, on garde cette hauteur au niveau des bras. À l'inspiration, allongez vos 2 bras de chaque côté, en gardant la même hauteur. Et en expirant, revenez en position de départ. Inspirez les bras tendus de chaque côté. Expirez, revenez en position de départ. Inspirez. Expirez. Et lâchez pas autour du bassin, on est toujours tenu. Le nombril à l'intérieur du ventre. Les fessiers serrés. Le ventre n'est pas complètement posé, relâché sur le tapis, on est d'accord. Encore, on inspire, côté. On souffle, on revient. On inspire, côté. Soufflez, repositionnez. Dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, on revient. On reste au-dessus du sol. Allez, fixez ça. Puis là, cette fois-ci, on va venir allonger les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel, vers le plafond. Et là, dans cette position, en soufflant, vous allez lever les bras le plus haut possible vers le plafond, en éloignant toujours les épaules de vos oreilles, de votre tête. Et en inspirant, on revient en position de départ, en faisant descendre vos bras. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras en même temps. Expirez, levez vos bras. Inspirez, on revient en position. Expirez, levez les bras.
Inspirez, on vient en position. Le bassin est toujours tenu, on est actif au niveau des muscles qui tiennent le bassin. Allez, on s'accroche. Allez, les bras sont bien tendus. Éloignez au maximum les bras de vos épaules, tout en faisant votre mouvement. Allez, 2 derniers. Dernier, on reste là-haut. Allez, on maintient cette position en haut. Et là, en gardant cette position, on tourne les paumes de main au maximum vers l'extérieur. Puis on revient paume de main face à face. Extérieur. Paume de main face à face. Allez, en gardant de la hauteur au niveau des bras. Extérieur, face à face. Lâchez pas l'engagement de votre colonne vertébrale. Faites descendre vos épaules et vos omoplates. On essaie de sentir la pointe des omoplates être engagée. À chaque fois que vous tournez les paumes de main vers les extérieurs. Allez, encore, on est toujours très haut. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. On replie les bras. Et on pose la tête au sol. Sur les bras, pardon. Relâchez bien votre dos. Relâchez les fessiers. Ok, on place les mains sous les épaules. On lève les fesses en poussant les genoux dans le tapis et on se redresse. On étire. Ok, et on déroule. Très bien. Alors, on passe ensuite allongé sur le côté. Enfin, sur un côté, pas forcément allongé. On va terminer sur le travail de fixation de l'épaule. Allez, donc on s'accroche là un petit peu sur cette partie-là. Donc on va à la fois travailler la fixation de l'épaule et à la fois travailler autour du bassin au niveau des fessiers. Donc si vous mettez face à moi, dans le même sens, donc votre avant-bras droit est au sol. On pousse l'avant-bras droit dans le sol et on cherche ici à lever le bassin. C'est ce qu'on avait fait sur une première vidéo, si vous vous souvenez. Donc cherchez déjà à engager votre taille, à presser le sol avec votre avant-bras et à vous grandir en poussant très loin le sommet de la tête sur le côté. Voilà, on peut garder le bras du dessus le long du corps. Allez. Faites descendre votre épaule. Faites descendre votre omoplate aussi derrière. Et on relâche. Ok, on change de côté. Allez, sur l'avant-bras gauche, une jambe sur l'autre et on pousse dans l'avant-bras. Allez, et on se grandit. On tient cette position. Allez, donc le bras long du corps, allongez votre dos, poussez loin le sommet de la tête sur le côté. Et on relâche. Très bien. On revient du premier côté. On reprend le travail de fixation d'épaule. Mais avec cette fois-ci, la main sous l'épaule. Tac, ici. Donc sans avoir l'épaule à l'oreille. Tac, on se repousse déjà dans cette position. Et on lève dans cette position le bassin. Et là, directement, on part sur notre exercice de stabilité autour du bassin, de mobilité de la hanche et de fixation de l'épaule, qui est un peu le thème de la séance. Allongez la jambe du dessus
Et on fait de petits mouvements, tout petits mouvements, sur le côté en mouvement circulaire. Allez. Toujours en poussant dans le bras d'appui. Allez, ça c'est la partie importante. Inspirez un mouvement. Expirez un deuxième. Inspirez un mouvement. Expirez un deuxième. Voilà, on continue là-dessus. Allez, repoussez-vous du sol avec les membres, hein, donc avec la main, mais aussi avec le genou du dessous, hein, puisqu'on travaille sur la fixation autour du bassin. Vous allez sentir votre fessier d'appui travailler. Ok, on change de sens. Allez, l'autre sens. De cercle, on inspire un mouvement toujours, on souffle un deuxième et on ne lâche pas la position de départ. Appuyez dans le sol avec votre main, essayez d'être fort sur le haut du corps et stable sur le haut du corps, mobile sur la jambe. Allez, dernière seconde. Et on repose. Ok, changez de côté. Allez, pareil, on se repousse sur la main d'appui. On cherche à se grandir. Et on lève la jambe du dessus. On presse le sol avec la main, avec le genou. Et on y va sur le mouvement circulaire. Allez, les épaules bien de face, pas de rotation d'épaule. Allez, on est fort, bien placé sur l'exercice. Allez, de beaux cercles en restant bien au-dessus du sol. On change de sens. Allez, on inspire un mouvement, on souffle le deuxième. Allez, on s'accroche, toujours fort sur le placement. Les dernières secondes. Et on relâche. Et on repose. Très bien. Allez, récupérez un petit peu. Croisez les jambes en position de tailleur. Détendez les cuisses, les fessiers. Et on vient tranquillement placer les bras devant et descendre progressivement vers le sol, sans aller forcément très loin. Le but étant d'étirer le fessier et le piriforme. Et on déroule. Très bien. Et on passe allongé sur le dos. Dernière partie. Allez. Alors, attrapez vos deux genoux. Une main sur chaque genou en soufflant, ramenez les jambes vers vous. Inspirez en avant, soufflez, ramenez. Inspirez en avant. Et on repose les pieds au sol. Allez, une fois n'est pas coutume, on va travailler sur les abdos en mobilité de bassin, en mobilité lombaire. Donc là, on va venir ici placer les bras long du corps, revenir un petit peu sur l'exercice de base. Donc on a vu au début de la séance, rétroversion neutre de bassin. Mais à partir de cette position, à partir de ce mouvement-là, on va venir greffer des exercices d'abdos avec un petit peu plus d'engagement autour du bassin. On y va sur les bascules pour l'instant. Donc gardez les bras longs du corps, allongez votre dos, fixez vos épaules et vos omoplates. En expirant, rentrez le ventre, basculez le bassin, rétroversez. Et inspirez, revenez en neutre de bassin. Et on repart. On expire, rétroversion. Inspirez, neutre de bassin. Allez. Donc essayez d'avoir un neutre encore plus engagé, puisque là on est sur la partie abdos. Donc un neutre avec vraiment une conscience de travail de la taille. Le nombril à l'intérieur, ça tire un peu sur les côtés. Ça tire sur le bas du bassin. Sur le bas des abdos, pardon, sur le haut de la crête du bassin.
Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, on revient en neutre. On lève les jambes. Allez, les pieds sont collés l'un contre l'autre. On stabilise son bassin. On appuie bien les pieds. Et là, dans cette position, sans avoir de tonicité sur les cuisses, c'est-à-dire que les pieds sont en dessous de l'axe des genoux, on va venir ici tranquillement amener les jambes vers le sol et vers l'avant sans dépasser le neutre de bassin. On ne vient pas relâcher son ventre. On contrôle le ventre. On contrôle le placement de bassin. Puis les pieds touchent le sol. Et j'expire, je rentre le ventre en première intention. Ça met dans un bon placement le bassin. Et ensuite, j'ai plus qu'à serrer mes abdos et venir contact lombaire au sol, mais seulement le contact est suffisant. Ne venez pas créer une pression lombaire dans le sol, créer une hyperpression intra-abdominale. Il n'y a aucun intérêt là-dessus, puisqu'on serre les abdos en mobilisant les lombaires, mais pas en créant de contraintes. Donc j'inspire, je déplace les jambes vers l'avant, neutre de bassin, les jambes continuent, je touche le sol pointe de pied, j'expire, je rentre le ventre, mobilité du bassin grâce à mes abdos, je repars en position, j'inspire, je touche le sol neutre, j'expire, je rentre le ventre en premier et ensuite je serre mes abdos. Allez, essayez de sentir cette première partie de montante, je rentre le ventre, c'est ça qui va orienter le bassin dans la bonne position. Je touche, je rentre le ventre, je serre mes abdos ensuite pour ramener mon bassin. Je touche, neutre, je rentre encore plus mon ventre qu'il l'est déjà. Et je ramène. J'inspire. J'expire. J'inspire dans le contrôle. J'expire, je ramène. Les deux derniers, j'inspire, je contrôle. J'expire, je ramène. Dernière fois, j'inspire, je contrôle. Et j'expire. On remonte. Ok, et on repose les pieds au sol. Les deux genoux tombent à gauche. Détendez un peu vos hanches et vos lombaires. On change de côté. Et on revient. Ok, on continue sur la même base d'exercice. On continue sur ce travail de mobilité. On place ensuite les deux mains derrière la tête. Une main à la base du crâne, l'autre main par-dessus. Votre buste est levé, épaules omoplates décollées du sol. J'ai une action vers l'avant. Je veux aller vers l'avant avec mon buste. Et j'ai les jambes levées. Les pieds en dessous de l'axe des genoux. C'est exactement le même exercice qu'on vient de faire. On presse les deux pieds l'un contre l'autre. On est en neutre, pas de lombaire plaqué au sol. Tenez votre courbure. Puis à l'inspiration, mes jambes se déplacent. Ma courbure ne change pas. Je touche le sol. J'expire, je rentre le ventre. Première intention, orienter le bassin. Et ensuite, serrez vos abdos et ramenez vos jambes. Mais toujours avec cet appui des deux pieds l'un contre l'autre. Inspirez, on touche. Expirez, rentrez le ventre et on ramène. On inspire, on touche. On rentre le ventre et on ramène. Allez, continue. Toujours recherche de mobilité, mais pas d'hyperpression lombaire. Ça ne sert à rien de voir ça. Les fesses qui se lèvent sur cette première partie. C'est vraiment travailler sûrement sur la mobilité et un engagement très fort de vos abdos, un ressenti, une prise de conscience de la contraction forte de vos abdos, contraction profonde. Allez, deux derniers mouvements. Le dernier avant la dernière variante. Hop, on reste ici, on lève un peu plus les jambes. Et là, on déplace les jambes vers l'avant. On crée volontairement un déport avant, mais sans venir chercher le contact au sol. Simplement ici, sentir une pression, une tension de contraction au niveau de vos abdos. Puis ensuite, on ramène en rentrant le ventre, toujours première intention. Je rentre le ventre, je serre mes abdos et je ramène. J'inspire, je me fais une mise en tension volontaire. Je rentre le ventre et je ramène. J'inspire, mise en tension. On rentre le ventre et on ramène. Si on est à l'aise dans la mise en tension, on peut aller un petit peu plus loin.
en condition qu'on stabilise le bassin. Allez, encore. Les 3 derniers, on termine là-dessus. Allez, courage. Le buste toujours levé. On ne doit pas avoir les omoplates posées au sol. On a une action du buste vers l'avant. Je veux aller vers l'avant avec le buste. Dernier mouvement. Et on repose. Très bien. Allez, allongez vos jambes en avant, vos bras en arrière. Grandissez-vous. Soufflez. Relâchez. Encore. Inspirez, étirez. Grandissez-vous. Et soufflez. Relâchez. On fléchit les jambes. Une main sur chaque genou. Allez, on fait de petits mouvements circulaires pour détendre les lombaires dans un sens. Puis dans l'autre. Et on repose les pieds au sol. On place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol. 2 genoux à gauche, tête à droite. On relâche, on inverse. 2 genoux à droite, tête à gauche. On relâche, on inverse encore. 2 genoux à gauche, tête à droite. Le pied droit devant le genou gauche. La main gauche sur le genou droit. Et on appuie. Allez, on maintient bien cette position. Sentir une tension d'étirement sur toute la chaîne de rotation. Chaîne croisée, la taille, le fessier. L'épaule opposée, si vous fixez bien votre épaule. Relâchez, inversez. 2 genoux à droite, tête à gauche. Le pied gauche se déplace devant le genou droit. Main droite sur le genou gauche, on appuie. Et on relâche. Ok, on fait sa cheville droite sur le genou gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche et ramenez la jambe vers vous. Étirement fessier piriforme. Ramenez votre jambe sans écraser vos lombaires au sol. Là aussi, essayez d'avoir une tendance à tenir votre bassin, même sur ce type d'étirement. Tenez vos épaules aussi. Ne crispez pas le haut du corps, ne tirez pas avec force. Relâchez, inversez. Et relâchez. Ok, on roule sur le côté et on passe à genoux sur le tapis, sur l'étirement de la hanche. Allez, pied gauche en avant et on descend la hanche droite. Allez, bien laisser descendre le bassin. On laisse le poids du buste agir sur le bassin. Ok, on relâche, on inverse. Et on relâche. Ok, on se place ensuite à genoux et accroupi. Et on vient ensuite tendre les jambes. Allez, et on reste sur jambes tendues. Allez, relâchez bien votre buste, relâchez votre tête. Pliez les jambes, inspirez. Deuxième fois, soufflez, tendez les jambes. Croisez les bras pour amener un petit peu plus de poids.
Ok, pliez les jambes, décroisez les bras et déroulez étage après étage en terminant bien par la tête en tout dernier. Ok, on revient de face. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. On inspire, on monte sur pointe de pied. On allonge, on pousse fort les pointes de pied, abaissez vos épaules, soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette séance de pilates orientée sur les épaules et la fixation des épaules et des omoplates. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pilates. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!